Bonjour à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que je me découvre, alors tu sois la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Si je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur la vie université, sur les universités, sur les formations et sur la culture russe. Alors si toute cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker afin que le maximum de personnes soient informées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Je vais te parler de l'histoire de ces frères soudanais qui est à peine arrivé dans son université, il s'est fait renvoyer par son université. La question est de savoir pourquoi il s'est fait renvoyer de son université à son arrivée. Il s'appelait Mark. C'est un jeune frère soudanais qui quittait son pays, le Soudan, pour venir poursuivre ses études en Russie. Ayant déjà refusé plusieurs visas pour l'Allemagne, pour la Belgique, le Canada, il s'est donc retourné vers la Russie pour venir donc poursuivre ses études. Lorsqu'il arrive en Russie, c'était aux environs de juin 2000, il y a cela 2 ans, 2021. À peine arrivé dans sa ville, dans son université, l'université a demandé de faire ses bagages et de rentrer dans son pays. Pourquoi? Mark quitte son pays en juin 2021 pour venir poursuivre ses études en Russie. Il remplit toutes les conditions nécessaires qu'il faut pour avoir une invitation. Il remplit les conditions qu'il faut pour avoir un visa. Et il prend son vol, il arrive à Moscou, il atterrit à Moscou. Dès son arrivée à Moscou, il traverse la douane sans problème. Mais il a commis une erreur. L'erreur qui va le rattraper, c'est ça qui va créer son renvoi. Quand je reprends l'histoire, c'est quoi? Il reçoit bien son invitation en début juin. Les amis, votre invitation, votre admission universitaire, c'est 3 mois. Sur votre invitation, c'est marqué 3 mois. Donc après 3 mois, votre invitation est annulée. Si vous êtes encore dans votre pays, donc vous êtes censé reprendre faire une nouvelle admission. Il récupère son admission bien en juin, sachant que l'admission ne dure que 3 mois. Et il faut savoir que vous devez venir en Russie ou être dans votre université 1 mois avant que votre invitation ou votre visa ne termine. Mais il faut savoir aussi que votre invitation, le séjour, donc la durée de votre invitation serait liée avec votre visa. Ça veut dire quoi? Quand vous recevez votre admission universitaire, c'est de 3 mois que vous avez sur votre admission. Si vous perdez le temps, si vous faites encore 1 mois dans votre pays sans demander le visa, le jour où vous allez aller demander le visa dans votre pays, comme ça reste encore 2 mois, on va mettre 2 mois sur votre visa. Donc on va prendre le reste des jours qui restent sur votre invitation, on va mettre ça sur votre visa. C'est là où c'est. Faites attention quand vous recevez votre admission. Faites très rapidement les procédures afin de ne pas aussi être renvoyé ou être déporté quand vous allez arriver à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, parce que certains là-bas sont aussi déportés à cause de cela. Donc il a reçu son invitation, bien son admission en juin. Il a traîné dans son pays encore pendant 1 mois parce qu'il cherchait encore l'argent pour payer son séjour et son billet d'avion et consort. Et il faisait aussi les démarches pour remplir les conditions pour avoir le visa. Tout ce temps qu'il a pris là, ça a fait 1 mois. Ayant reçu son invitation depuis déjà 1 mois, donc quand il entre à l'ambassade de Russie, son pays, il n'a que 2 mois qui restent. Donc il obtient son visa, on met 2 mois sur son visa. Vous voyez, on lui donne 2 mois sur son visa. Il doit arriver cela rapidement avant que les 1 mois n'arrive. Donc ça veut dire réellement qu'il a encore 1 mois pour arriver en Russie. Le second mois, c'est pas, ça n'appartient plus. Ça appartient au service d'immigration de sa ville ou ça appartient à son université. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il arrive bien en Russie 1 mois et demi avant. C'est-à-dire il a encore 2 semaines. Il a atterri à Moscou 2 semaines avant. Donc 1 mois et demi. Donc il a pris son invitation en juin. Il prend son visa avec début juillet. Il prend son vol vers le 15 juillet. Il est encore dans les délais. Il arrive à Moscou dans les délais, sans problème. Mais son erreur, c'est quoi? Quand il passe la douane de Moscou, il arrive à Moscou, il cale à Moscou, il travaille. On est en plein été. Donc, il travaille à Moscou correctement. Il travaille à Moscou pendant 3 semaines. Vous voyez, voilà son erreur. Il a travaillé à Moscou pendant 3 semaines. Donc, il arrive dans son université vers le 15 ou vers le 13 août. Sachant que son invitation ou son visa qui est sur son passeport finit à la fin du mois d'août. Quand il arrive dans son université, c'est grave. C'est où on lui demande de rentrer. Pourquoi? Parce que l'université va prolonger un visa qui manque seulement 2 semaines. Impossible. L'université va prolonger. Tu dois arriver à ton université 1 mois avant que ton visa ne se termine. Donc, il était censé arriver
être ici là dans son université avant la fin du mois. Donc, dès la fin du mois de juillet, il était présent à l'université afin de remettre son passeport et payer les frais de visa à la banque. Mais il est arrivé 2 semaines avant que son visa se termine. Avant que son visa se termine. L'université lui a demandé que mon frère, comme tu vois là, ton visa manque 2 semaines. On ne peut plus prolonger. Le service d'immigration ne peut pas prolonger. Parce que ce n'est pas l'université qui prolonge le visa. Parce que si ça dépendait que de l'université, eux, ils devaient prolonger. Mais c'est la loi. C'est l'immigration qui prolonge. Donc l'université ne peut rien faire à ce moment-là. C'est la loi dans toute la Russie. L'université alors ne peut rien faire. La seule chose que l'université a dit, de faire ses bagages encore et de rentrer dans son pays et de remplir la demande pour le formuler pour encore avoir une invitation, une admission. Donc ce qu'il a fait, il n'a pas le choix. Il n'y a plus rien à faire. Tu ne peux pas discuter la loi. Il a fait ses bagages, il a rempli le nouveau formulaire pour avoir l'admission. Il est rentré dans son pays. Bon, il arrive à Moscou. Je ne sais pas s'il est rentré dans son pays. Parce que là, c'est plus facile, ce n'est plus évident de voir une université qui va te prendre à ce moment-là. Parce que toutes les universités, tous les services d'immigration refusent ce genre de choses. Je ne sais pas s'il va trouver, je ne sais pas s'il va trouver après. Donc il est arrivé à Moscou, il ne sait pas s'il est rentré dans son pays ou il est resté à Moscou, il est devenu sans papier. Ou s'il a trouvé une université qui veut le prolonger à l'heure là. Là, il ne sait pas. Donc, quand vous prenez vos procédures, les gars, faites attention quand vous recevez votre admission universitaire. Allez directement dans les procédures. Donc, quand vous recevez la lettre de confirmation, je n'ai pas dit l'admission. La lettre de confirmation est différente, de l'admission. Quand vous recevez la lettre de confirmation de l'université, que votre dossier ou que votre admission serait prêt dans 6 semaines ou dans 2 mois, dès ce moment-là, commencez directement votre procédure. Même sans avoir reçu l'admission, commencez une fois à légaliser vos documents. Commencez à faire les tests, les examens de santé. Commencez à faire tout ce qu'il faut. Afin que quand votre admission vient, vous partez, vous rendez directement à l'ambassade pour demander votre visa. Vous voyez, vous serez dans le délai. Exact. Parce que c'est les personnes qui reçoivent leur admission, ils traînent encore dans les pays, pensant qu'ils doivent arriver en Russie avant les 3 mois. Tu dois arriver en Russie dans les 2 mois qui suivent. Tu dois être dans ta ville. Et imagine, tu dois être dans ta ville dans les 2 mois qui suivent. Même comme ton invitation a 3 mois. Tu dois être dans les 2 mois qui suivent. Je dirais même, tu dois être là dans les 1 mois et demi qui suivent pour être vraiment plus vigilant. Tu dois être dans les 1 mois et demi qui suivent quand tu reçois ton invitation. Donc, tu dois être très rapidement. Tu dois faire ça très rapidement. Donc, commencez votre procédure quand vous avez assez de moyens requis. Le minimum requis pour venir en Russie. Vous commencez votre procédure comme ça, vous partez directement. Vous arrivez dans votre ville. Vous prolongez votre visa une fois de 1 an. Maintenant, une fois qu'on a prolongé votre visa de 1 an, vous venez faire ce que vous voulez parce que vous avez un visa de 1 an. Ces frères rentrés, je ne sais pas par qui l'a orienté, je ne sais pas qui l'a accompagné à sa procédure, mais c'est une erreur qui venait non seulement de sa part et de celui qui l'a accompagné. Vous voyez? Donc, quand vous faites vos admissions universitaires, les amis, soyez vigilants. Que celui qui vous accompagne ait ces informations afin qu'il ne puisse pas vous envoyer en erreur. Et ce que s'il avait su que ça allait se passer comme ça, il n'est pas commun que ça. Dès son arrivée à Moscou, il devait une fois directement venir dans sa ville. Comme ça, il devait être un délai. Dans sa ville, une fois, il prolonge son visa. Quand son visa est prolongé, 3 semaines après, s'il veut rentrer à Moscou travailler, s'il veut rester dans sa ville travailler, ça dépend de lui. Donc, faites attention quand vous prenez vos admissions. Ça, c'est le piège encore des admissions universitaires. Faites très attention quand vous prenez votre invitation universitaire, quand vous prenez votre admission. Le chrono est lancé dès ce moment. Parce que je rappelle encore, la date qu'on met sur votre invitation est liée avec la date qu'on va mettre sur votre visa. Cela peut entraîner votre déportation quand vous arrivez à Moscou, à l'aéroport, ou quand ça va entraîner votre refus ou votre acceptation dans votre université quand vous arrivez dans votre université. Donc quand vous prenez votre admission, soyez vigilant et faites attention à ceux qui vous accompagnent. Ils doivent maîtriser ces genres de choses ou ces genres d'informations. C'était mon message pour toi aujourd'hui. Alors si cette vidéo t'a vraiment enseigné ou t'a appris quelque chose, alors n'hésite pas de t'abonner, de liker et de partager à ceux qui suivent les procédures. Ça peut les aider. Alors big up à toi et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.